Je vous amène avec moi 48 heures dans les coulisses d'une grosse campagne publicitaire avec Redken qui m'inclut moi. Je suis tellement contente, ça fait littéralement genre 2 ans qu'on parle de ça avec Redken, de faire ma couleur de cheveux, le Isa Blonde. Dans le fond, là, j'ai beaucoup de naturel dans mes cheveux, puis il y avait aussi eu une petite erreur il y a quelques mois, un gloss un petit peu plus foncé. Fait que là, j'ai comme pas le Isa Blonde en question, mais on va revenir à ça aujourd'hui, justement. On s'en va faire la couleur aujourd'hui. Demain, c'est photoshoot. Je t'emmène dans les coulisses de tout ça. Je suis vraiment excitée. Ça fait des mois qu'on prépare ça. Non, ça fait genre au-dessus d'1 an qu'on prépare ça. 2 ans qu'on en parle. Redken, c'est un de mes partenaires principaux que j'adore et que j'ai dans mon cœur. On poursuit la conversation de cheveux dans quelques minutes parce que je m'en vais au bureau de L'Oréal. Là, je sens que j'ai besoin de nutriments, j'ai besoin de me nourrir avec quelque chose de bon. Je vais aller me chercher un café for sure avec un croissant. For sure. Parce que en dessous des bureaux de L'Oréal, il y a le café le 9e. Puis j'adore leur café et j'adore leur croissant. Fait que c'est là que je m'en vais. Mais avant ça, je vais manger une pomme. Puis là, la dernière fois, j'ai montré que je lavais pas mes fruits et légumes. Mais là, tu sais ce que j'ai acheté? J'ai acheté ce fruits et légumes nettoyant. Fait que je lave mes fruits et mes légumes maintenant. Ça me prenait juste ça puis je le savais pas. Tu sais, je savais pas que ça existait. Bonne apple tea! On est parti pour la journée! Je suis arrivée au Café Le Neuf. C'est ici qu'il y a tellement des bons croissants. Genre visuellement, you can tell. Les biscuits sont vraiment bons aussi. Puis le café est delicious. Et Gab, mon agente, qui est là pour m'accompagner aujourd'hui. On est arrivé au bureau de L'Oréal à Montréal. C'est insane ici, c'est tellement magnifique. C'est vraiment un genre de dream job, là. Dream office. Donc c'est ici qu'on va faire la transformation. C'est genre le salon de coiffure L'Oréal. Oh my god! Yay! Oh! Isa Blonde! Oh mon dieu, je pleurais, je pense! C'est trop cool! On a une grande annonce à faire. Rita de Redken s'en va chez Lancôme, mais pas trop loin, tu restes dans les mêmes bureaux. Tu vas pas très loin de moi non plus. Non! Elle me donne un petit cadeau de bienvenue Lancôme. Oh my god! J'ai le best of both worlds maintenant. J'ai pris ça parce que ça c'est un milk toner, donc c'est un peu similaire à un autre milk toner très connu. Oh mon dieu, il est tellement beau le packaging! Merci. Wow! Et je sais que tu aimes les odeurs gourmandes, donc je t'ai pris le nouveau parfum à la vanille. Oh mon dieu, j'avais jamais entendu parler de lui. Merci. Et là, autant à la racine que dans les longueurs, mais quand même sentir le blond. Je trouve ça important que tu dises ça parce qu'aujourd'hui, on crée le Isa Blond. Le blond en 2026, ça ressemble à quoi? Parce que c'est pas ce que c'était il y a 2 ans. On s'en va voir Max préparer la concoction pour mes cheveux. Magic Habits here. Does it? Je sais même pas si moi j'ai eu la chance d'essayer des nouvelles innovations sur toi. Ah ouais? Parce que c'est sorti quand le blond IQ au mois de mai? Je pense pas que je l'ai fait sur toi. Ah ok, ben là, ce qui est nice avec Redken, c'est que genre, autant le shade EQ que... c'est quoi le nouveau? Le blond IQ pour le décolorant. Il y a des propriétés bonnes pour les cheveux. Fait que genre, tu sais, moi j'ai une amie qui voulait jamais faire de gloss parce qu'elle est comme non, ça va abîmer mes cheveux. Non, au contraire, ça va améliorer tes cheveux. Genre, ça va réparer tes cheveux, ça va hydrater tes cheveux. Là, c'est sûr que c'est un décolorant par contre, là, mais fait que c'est comme, mais il balance avec tellement des bons ingrédients que ça fait en sorte que c'est super. En fait, le secret du décolorant ici, c'est que c'est un activant à l'huile. Alors pour tes cheveux, même si c'est un décolorant, c'est ultra, tu vas être surpris sans doute de voir à quel point c'est hydratant. On est en train de se taper tout pour faire la formule avec Max. Je suis trop excitée. J'ai hâte que mes cheveux soient un petit peu plus longs. Juste comme slightly.
J'ai hâte d'avoir des foils dans mes cheveux. Je veux de l'aluminium dans mes cheveux, genre vert. I think from a pro's perspective, it's better if you film in the mirror what we see. Like this, like this. L'exemple, je vais faire quelques sections en arrière pour qu'ils puissent filmer. Alors pour les cheveux d'Isabelle, on va faire un mélange de mèche claire qui est fait avec Redken le Blonde IQ 9+, qui est un décolorant à base d'huile, donc c'est absolument hydratant pour les cheveux d'Isabelle, même si on parle de décoloration. Et ici, j'ai la mèche qui sera un peu plus foncée pour rajouter le contraste et la dimension, qui est Shades L, qui est la dernière innovation de Redken, qui est mélangée aux 10 volumes. Alors j'ai un niveau d'éclaircissement en même temps que je dépose. Alors ça crée une couleur de transition qui est super douce et très très lumineuse. J'ai envie de, oui, rajouter une mèche claire dans les cheveux d'Isabelle, mais j'ai surtout envie de garder un maximum de dimension. Ok, là on est genre littéralement dans le backstore avec tous les sacs puis l'équipement parce que là ils filment les autres girls parce qu'on est trois dans le fond. Il y a le Isa Blonde, il y a le Molly Red parce qu'elle est rousse et il y a le Moon Brunette parce qu'elle est brunette mais dark, pas mal noire. C'est ça, on a filmé les shots là-bas puis là ben on fait le reste de la tête ici mais on va retourner pour quelques mèches en avant. Fait que c'est un back and forth de tournage entre les filles aujourd'hui. C'est fun. C'est self-care en même temps. T'sais. Mes choses préférées. Création de contenu. Prends mes cheveux. Puis get dressed. De voir Max. Oui! Of course. Of course. On continue à filmer. Là, on va filmer le devant. Tu sais, genre sur Instagram, tu vois les photos, genre c'est comme, ils sont toutes bien placées, genre, puis moi je suis juste comme. Je sais que j'ai pas l'air glorieuse, mais c'est l'heure du lunch. On mange des sandwichs de chez Bossa. Chicken parm. Ça, c'est un sandwich. Trop bon. Alors Isabelle, si tu peux regarder à droite et à gauche pour montrer le placement complet de la technique. Et on est au moment où on a atteint le niveau d'éclaircissement qui était dans le cas d'Isabelle un niveau 9. Alors on va au lavabo, on rince tout, on démêle et je vous la ramène pour le gloss. C'est à cette étape-ci qu'on se dit qu'on trust the process. Parce que il est tabarouette. Là, on est rendu à l'application du gloss. Mes cheveux sont lavés. Il y a juste les lowlights et les highlights. Gloss, blowout, puis on est done. That's it! J'ai hâte. Ok, first impression. Oh my god. C'est genre un blond, mais vraiment. C'est la définition de luxe. Right? Expensive blonde. C'est ça, je cherchais le mot expensive blonde. C'est tellement bien blendé. Ça sent encore plus clair. C'est malade. C'est fou. Là, on n'a pas séché tout le reste, on a séché juste en avant, mais comme c'est seamless. Genre, on voit zéro, genre. Les stripes, Ouais. ça l'entournant, on voit c'est de la couleur naturelle, mais améliorée. Puis genre, Beige, là. oui, beige. C'est Pas vraiment trop ça. doré, pas trop cendré, t'es dans Non. le beige. J'ai hâte de voir tout sécher, ça va ressembler à quoi. Oh my god. C'est malade, vraiment. Les cheveux de mes rêves. C'est littéralement mes cheveux de rêve. J'en reviens pas. Comment la couleur est belle. C'est comme, est-ce blonde? Est-ce châtain? We don't know, tu sais. Puis j'aime ma coupe de cheveux aussi, que c'est Simon Lamoureux qui me l'a fait au salon de Max Gourde. Je vais mettre les liens en bas, mais comme tellement grateful de travailler avec des gens talentueux, genre j'en reviens pas. Les cheveux, Mike et John, là on fait le outro. Je viens de rentrer chez moi, je me suis déjà mis en pyjama. C'est des bas de pyjama de chez Ardennes, sont tellement confort et cute. Ça a l'air de rien, mais même si je suis arrivée à 10h, on dirait que c'est tout le temps des grosses journées. Je sais pas pourquoi, des journées de cheveux, des journées de photoshoot, c'est tout le temps comme intense, tu sais. Puis je suis la première à avoir fini. Là, on a un souper au H3 ce soir, mais je sais pas à quelle heure parce qu'il faut que j'attende que les autres filles finissent. Fait que là, je me fais un petit snack, mon petit repas préféré, un petit poulet au beurre choix du président. Allô, mon chou! Allô! T'es trop beau, t'es trop fluffy! T'es trop fluffy! Voilà, mon poulet au beurre, il est prêt. Je vais le transverser dans un petit bol pour que ce soit plus convenient.
parlons du Isa Blonde. Je suis tellement contente. Je sais que c'est pas comme un gros blond, mais justement, j'arrêtais pas de leur dire que je ne voulais pas ça. Puis justement, eux autres non plus ne voulaient pas ça parce qu'en 2026, c'est nice, une tête genre de balayage blond, mais ce qui est encore plus nice, c'est genre un look naturel qui me ressemble. Fait que je suis vraiment contente, puis je pourrais pas être plus satisfaite. Il est rendu 20h15, on s'en va au restaurant. Je suis excitée de retrouver toute la team pour un bon souper. Puis demain, c'est une autre grosse journée de photoshoot. Quand je suis partie, j'ai pas eu le temps de voir les cheveux de Moon parce qu'il avait pas fait encore sa couleur. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être comme un petit reveal. Trop bien setupé comme d'habitude. Ma place est juste ici. Pendant qu'il y a personne, je te montre mon outfit rapidement. C'est une robe de chez Aritzia que j'ai pris au outlet de Mirabel. Elle est un peu boxy. Ouverte un peu dans le dos. Sac Coach. Et petite sandale Mango. J'adore ces petites sandales-là. Ils font comme un tellement cute pied. Je suis obsessed. Mon cocktail de choix, Lemon Drop Martini. Mon favorite, c'est juste vodka, citron, mélangé avec de la glace et un peu de sirop simple. Tartare de bœuf. Il a l'air insane. Je suis vraiment down. J'adore un tartare de bœuf. Dès qu'il y a un tartare de bœuf sur un menu, je dois prendre le tartare de bœuf. C'est vraiment une grosse portion. I like it. I think it's good. Plat principal, saumon avec asperges et une purée de je sais pas quoi, mais sûrement patates. Ça a l'air delicious. Bon matin, mes petits coquelicots sucrés. Je suis poquée, les cheveux. C'est fait. My God, j'ai bien dormi quand même. Je suis contente que mon call time soit pas à 9h. Il est genre 8h40. Moi, c'est à midi. Je pense que je suis la dernière arrivée parce que je fais mon make-up moi-même. En fait, il y a juste Molly, je pense, qui fait pas son make-up elle-même. Je sais pas pourquoi je suis la dernière arrivée, mais ça me va. Je vais mettre des petits eye patchs. On dirait, j'y pense jamais de mettre des eye patchs le matin parce que comme, je sais pas, j'y pense juste pas. Mais là, c'est la parfaite occasion. J'ai un photoshoot. Puis en plus, je les mets dans mon frigo pour qu'ils restent froids. Oh mon dieu. Ouais, j'ai besoin d'eye patch. Les Rhode. Cette fois-ci, j'ai aussi plein de Summer Fridays. J'ai les Grace and Stella. Je vais pas te mentir, eux, c'est pas mes préférés. J'aime bien les Summer Fridays. Puis mes préf, c'est les Rhode. Sont littéralement identiques aux Karine Jonka pour ce qui est de la texture, puis genre l'application, puis ils tiennent, puis c'est ça que j'aime. Je pourrais pas dire par rapport aux ingrédients. Vraiment, là, j'ai pas vraiment deep dive la liste d'ingrédients des Karine Jonka puis des Rhode. Je les aime, ils sont cute en plus. Nice. On va se faire un petit café. Je sens que je montre vraiment jamais les étapes réelles de mon café. Là, je vais vous les montrer. Mais là, genre, j'ai acheté un petit quelque chose de fun que je vais mettre dans mon café. Un genre de petit creamer. Le fun, tu sais. D'habitude, je mets pas ça, je mets juste genre du lait. Avant, je prenais mes cafés noirs, peux-tu croire? Mais là, c'est juste qu'avec les Nespresso, je trouve qu'ils ont comme un petit bitterness puis un petit crémant qui est le fun avec un petit lait. T'sais. Mais un bon café filtre noir, là, pas grand chose qui bosse ça dans mon cœur par contre. Ok, mon petit pyjama, c'est un mix de deux affaires. C'est des shorts de La Vie en rose avec des petits cœurs. Puis ça, ça vient de La Vie en rose aussi, mais c'est pas fait pour aller ensemble. C'est weird, hein? Mais genre, je trouve plus le top de celle-là, puis je trouve plus le bas de celle-là. Puis d'ailleurs, j'ai pas dormi dans ce pyjama-là. On dirait comme, à chaque fois que je fais mes petites vidéos le matin, j'ai l'air genre toute fraîche, toute bon matin. Mais la vérité, c'est que je dois me changer de pyjama parce que comme, je dors avec une camisole, genre, pas de brassière, tu sais, en bobette. Genre, c'est pas comme ça que je, tu sais, je dois pas faire une vidéo de même le matin. Fait que je me mets un petit kit, tu sais. J'aime tellement mes tasses. Il y a celle-là que j'ai achetée à Abu Dhabi que j'aime tellement. Je vous l'avais déjà montré, c'est sûr. Ok, la tasse la plus détestée de cet appartement-là, c'est celle-ci. Je l'avais achetée à Sorrento en Italie pour mon copain. Puis personne l'utilise jamais. Genre jamais qu'on l'a utilisée. On la déteste.
Puis je sais pas pourquoi, tu sais. Genre, c'est juste chien. Pourquoi on l'a eu? Elle a rien fait. Ok, cette tasse-là, je l'ai pris au Portugal puis je l'adore. C'est rare que je trouve des affaires avec un I puis un beau I. Tu sais, des fois, les petits calepins de notes avec les lettres de prénom puis tout. Tu sais, un beau S, un beau A, puis le I, c'est juste genre une barre. Fait que j'ai acheté, je l'apprécie beaucoup. Il y a celle-là que j'aime beaucoup. J'aime la shape. J'aime les nounours, j'aime la couleur, j'aime la shape surtout, ça me remplit mon cœur, tu comprends? Genre, je suis juste comme, oh, je l'aime tellement cette tasse-là, je peux faire mon thé et je peux faire mon café parce que j'ai mes tasses à thé. Genre, ça, c'est une tasse à thé pour moi. Je fais ma tisane le soir là-dedans, tu sais. Mes tasses comme ça aussi, tisane le soir. Je vais y aller avec ça. Pour le lait, j'ai toujours utilisé soit du lait régulier, soit du lait d'avoine. Mais là, j'ai acheté un lait d'amande parce que le lait d'avoine, il paraît que c'est pas tant bon là, pour toi, tu sais. Donc, j'ai acheté ce lait d'amande-là qui est non sucré, juste 3 ingrédients. Donc, c'est de l'eau, c'est des amandes organiques, puis un peu de sel de mer. Puis je trouve qu'il se mousse tellement bien. La mousse est exceptionnelle, fait qu'on dirait que je fais un peu abstraction du goût, considérant que la mousse, c'est la mousse de mes rêves, tu sais. Faut bien le shaker. Je prends toujours ça, c'est une Keurig, mais j'ai aussi la Nespresso que j'utilise. Je les utilise en alternance. Je garde ma petite affaire dans mon tiroir à chaque matin. Je la sors et je la mets ici, sur mon comptoir, shake. Et j'en mets juste un petit peu. Puis, je sais pas pourquoi, la première fois que je l'ai fait mousser, je l'ai mis à froid. Puis il a tellement bien moussé que là, j'ose même pas le mettre à chaud. Je suis juste comme, je le mousse à froid, tu sais. Là, on va aller faire mon café. Ok, donc on a le café qui est parfait. La mousse est insane. Même chose pour cette mousse-là. Wow! Je sais pas si t'arrives bien à voir, là, mais elle est malade. J'ai le goût d'un petit quelque chose de sucré aujourd'hui, donc je vais juste mettre un peu de ça. D'habitude, je prends toujours les silks, soit à la vanille, soit à la noisette. Mais là, genre l'autre fois, j'ai goûté un café avec ça, puis j'étais comme, you know what, c'est pas mauvais. Puis je jugeais tellement mon copain avant quand il mettait ça dans son café. Bref, j'en mets un petit peu. Je mets toujours aussi exactement où il y a le trou que le crément fait par lui-même. Puis je mélange par en dessous. Je suis vraiment folle, je le sais. Même chose pour le lait. Je vais mettre le liquide dans le trou. Et la mousse, je vais la mettre par-dessus. Et je mixe la petite mousse ensemble. Puis des fois, je fais des genres de petits designs, mais là, on va laisser faire. Donc voilà mon café parfait que je me fais à tous les matins, sans le Delight. Honnêtement, le Delight, ça fait comme 2 fois que je le fais, là. Fait que, tu sais. Mais sinon, ce serait juste le lait et le café. On doit vraiment se parler de mes coussins, parce que là, j'ai acheté une nouvelle couverte, puis 2 nouveaux coussins comme ça chez Winners. Avant, j'avais ceux-là qui sont comme un peu cheapettes, honnêtement. Puis j'avais acheté ceux-là pour fitter, que ça, j'ai payé un petit peu plus cher. Fait que j'aimerais ça le garder. Mais là, on dirait que mes nouveaux coussins fit pas avec mon truc fleuri. Puis je sais pas, c'est juste weird. Je sais pas si c'est beau sur mon divan. Genre, je suis un peu comme... Je fais quoi? J'y retourne dessus. Il y a encore les étiquettes. Sont littéralement sur mon divan avec les étiquettes. Parce que je suis juste en mode analyse. Puis tout le monde qui vient chez moi, je suis comme... T'aimes-tu mes coussins? Aimes-tu mes coussins? Bref. Tu sais, les coussins, ils fit avec la couverte. La couverte est cute. L'appartement ressemble à ça. J'ai pas encore de tapis parce que j'en trouve pas un qui fait du sens. Là, j'ai aussi ce petit pouf caramel-là. Mais je pense que ça fit quand même avec les nouveaux coussins. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis rendue au make-up, j'ai pris ma douche, je me suis crémée, j'ai brossé mes dents, mon skincare est fait. Là, c'est make-up time. Là, je vais utiliser des produits que je sais que j'aime et que j'adore et qui fonctionnent tout ensemble. Souvent, des fois, dans des moments spéciaux, je suis comme « Oh, je vais utiliser des nouveaux produits spéciaux. » Non, parce que des fois, les produits mixent pas bien ensemble, puis là, ben, je suis pas contente. Fait que là, on utilise des produits seulement que j'aime. Premièrement, j'aurais peut-être remis de la crème puis du toner hydratant, mais là, je viens tout juste de faire le skincare, donc je suis good to go. Je vais utiliser ce produit-là de Danessa Myricks. C'est l'Universel Blurring Balm et ça blur tous les pores. Donc je vais
le concentrer dans le T-zone. Pour le fond de teint, dernièrement, j'aime beaucoup le NARS. C'est le Natural Matte Longwear Foundation. Vraiment weightless, puis un soft focus blur. En français, c'est Fini Flouté Velours. Je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé énormément cet été, même pour des petites journées casual. J'en mets juste comme un petit peu. Je le blende vraiment dans ma brosse, puis après ça, je fais juste le buff dans ma peau, puis on dirait que ça perfectionne mon teint. Puis la couleur est comme parfaite pour cet été. Je trouve qu'elle match vraiment mon corps. Si tu trouves que ton make-up fait un peu dur, puis qu'il y a de quoi qui marche pas, honnêtement, ça se peut très bien que ça soit que tu mets pas de fond de teint ou de base. Moi, un problème que j'avais souvent avant, c'est que je trouvais que mon make-up tenait pas, ou que c'était weird, ou que c'était un peu patchy, puis que c'était jamais genre flawless, genre wow le make-up. Puis ça, c'est parce que je mettais pas de base, je mettais pas de fond de teint. Puis quand je dis fond de teint, l'important c'est juste une base. Des fois, je trouve que juste un Lumiglotion, le 903 spécifiquement, avec du concealer, ça fait vraiment la job côté base, ça uniformise le teint, puis je trouve que c'est vraiment important pour avoir un beau make-up flawless. Precisely My Brow Pencil de Benefit, un de mes crayons à sourcils préférés, puis je le prends dans la couleur 3.5. Mes sourcils, c'est ma partie la plus importante de mon make-up. J'hésite entre ces deux produits-là, le Tom Ford, qui est un genre de bronzer contour qui est excellent, et aussi le Summer Fridays, qui est comme un petit peu plus pâle. Je vais aller avec le Summer Fridays. C'est en crème, puis je vais l'utiliser un peu plus comme contour. Puis je le monte vraiment jusque dans mes cheveux parce que sinon, c'est laid quand on voit la trace. Mon copain, présentement, il est parti à Bicoline. Si vous savez pas c'est quoi, c'est vraiment intéressant. Hier, il est revenu puis il m'a raconté comment ça s'est passé. Puis dans le fond, Bicoline, c'est un endroit que... c'est comme un site où est-ce que pendant une semaine, ça vire en Moyen-Âge ou genre viking. Je sais pas trop c'est comme quelle période. T'as pas le droit de téléphone, t'as pas le droit de technologie, techniquement. Puis il y a un décorum vraiment important à suivre. Genre, il pouvait même pas mettre ses sneakers qui étaient marqués New Balance parce que comme c'est vraiment important de suivre le décorum, puis il y a pas d'électricité, fait que c'est toutes des lanternes. En tout cas, c'est vraiment cool. Il y a plein de maisons, il y a plein de magasins, d'établissements pour acheter, mettons, ton couteau, ton arc à flèche. C'est vraiment genre une micro-société qui sont allés back in time à chaque année pour vivre l'expérience, puis c'est juste tellement le fun. Ce qui est nice aussi, c'est que lui, il était arrangé avec les organisateurs, fait que il avait le droit à sa caméra. Obviously, il va là pour une vidéo YouTube, puis je trouve ça tellement cool. Il me racontait toutes ses interactions avec tout le monde, puis j'étais juste comme oh my god, c'est tellement nice. J'aimerais vraiment ça, vivre ça une fois dans ma vie. Puis c'est drôle parce que tout le monde qui ont des maisons là, ils se passent ça de famille en famille, puis ils vont là à chaque été, la même semaine, depuis toujours, pour vivre cette expérience-là. Puis genre, je trouve ça fou qu'ils vivent ça, tu sais. Puis aujourd'hui, c'était la grande bataille. Il s'en va se battre. Aujourd'hui, c'est genre 3000 personnes qui s'affrontent. Puis c'est comme avec des épées, là. Puis c'est fou que c'est au Québec. C'est genre dans le coin, Trois-Rivières, je pense. C'est en Mauricie, en tout cas, je pense. Là, j'utilise deux concealers de Natasha Denona. J'aime la couleur N2 et la couleur Y2. Je vais mettre un lien dans la bio de tous les produits que j'utilise avec leur couleur pour mon photoshoot aujourd'hui. Comme ça, vous allez avoir tous les produits à la même place. Le concealer, c'est important de pas le drag. Tu veux vraiment que la couvrance soit en dessous de tes yeux. Fait que je suis très précise avec mon pinceau. Quand j'étais jeune, là, je mettais du concealer puis je le draguais dans toute ma face, mais comme ça faisait pas un flawless résultat. Une de mes découvertes maquillage préférées dernièrement, c'est le Iconic London Illuminateur. Ce petit truc, c'est fou comment ça illumine. T'as besoin d'une goutte et je l'applique avec un petit pinceau de Morphe, le M204. Je le blende bien dans le pinceau et je vais l'appliquer sur mes cheeks. Ça donne le plus beau reflet. Ça n'a pas de sens. J'adore ce produit. Je vais pas utiliser de blush en crème aujourd'hui, je vais juste y aller directement avec la poudre. Je vais utiliser la Huda Beauty, que je sais qu'il y a un bel effet soft focus, surtout pour des photos. Je sais qu'il n'y a pas de flashback. J'utilise depuis toujours. C'est fou comment ce pot-là me dure. Ça ne finit plus, la poudre. J'ai tellement pas le best lighting maintenant pour vous montrer mon make-up, mais comme... c'est ça qui est tough, c'est que j'ai un beau setup ici. J'aimerais ça, faire des vidéos maquillage, surtout pour TikTok et tout, mais comme la lumière est juste tellement pas belle. Puis genre, il y a pas moyen. Faudrait que je le fasse le soir avec une lumière dans la face, mais tu sais, le soir, comme... je me maquille pas, tiens. Bronzer, je vais y aller avec le Gucci qui est vraiment un bon mix de comme chaud-froid, un mini lustre dedans.
je l'applique vraiment genre sur le top de mes joues, puis dans mon front, puis un peu sur le nez. C'est important aussi le cou. Wow, ce bronzer-là est insane. Pour les blushs, j'aime beaucoup de blushs, ok? Mais mes préférés de tous les temps, je pense pas qu'il y en a qui battent ceux-là, c'est les YSL. La formule est tellement soyeuse, ils se déposent sur la peau puis ils laissent un blur, genre tes joues ils sont juste comme magiquement genre blurry mais avec une belle couleur, leurs couleurs sont insane, je les aime toutes, genre littéralement je les utilise à chaque jour. Fait que je vais utiliser ça, mais il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, puis c'est le Givenchy, qui a 4 teintes. C'est la teinte numéro 2, mais il y a comme 4 petites couleurs dedans, puis je trouve qu'il laisse un effet vraiment blurry. Mais celui-là, faut faire attention parce qu'il peut être un peu patchy, mais avec le bon pinceau, genre l'application est juste parfaite. Ce pinceau-là de Makeup by Mario, c'est mon préféré, c'est le F2. Autant pour bronzer que blush, je trempe mon pinceau, j'estompe, puis ça je trouve qu'il rehausse, qu'il illumine, qu'il lift ce blush là, fait que c'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui, mais je vais probablement le topper avec un YSL. Je vais pas y aller trop intense aussi parce que dans les photos ça va peut-être être weird, mais dans la vie là, je me gâte sur le blush. Je sais pas, on dirait qu'on voit rien en caméra, mais l'effet est magnifique. Je vais peut-être rajouter juste un mini peu de celui-là, c'est le 42 de YSL, juste sur le top. Et j'y vais doucement. Ouh, une étape que j'ai oublié de faire. Mon nose contour de Victoria Beckham. J'aime tellement ce produit. Je vais le faire même par-dessus la poudre parce que c'est tellement un bon produit qui va se blend super bien quand même. Puis sans photo, ça fait quand même la différence. Puis d'habitude, je le drag aussi dans mes yeux puis c'est magnifique. Mais là, je vais pas prendre de risque par contre pour les yeux. Je vais prendre ce petit pinceau-là. Puis ça, là, faut y aller délicatement parce que si tu le tasses, ben ça contourne ailleurs, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu blendes délicatement où est-ce que tu l'as déposé. Brow Gel de Rare Beauty. Je vais retravailler un peu mon sourcil pour qu'il soit plus parfait. Perfect! Je vais prendre ce bronzer de Clarins puis mixer les deux shades un petit peu plus foncés et le mettre sur mes paupières. Autant dans le creux que sur la paupière qui bouge. Je vais le monter. Je trouve que mettre de la couleur en dessous aussi, ça uniformise le look. Je prends un petit pinceau comme ça, que j'ai pris genre, je sais pas où. Ça donne définitivement plus de caractère aux yeux. J'adore. Je vais être habillée tout en noir, donc mascara extensionniste dans la couleur black. Ça me donne des cils de fou. J'ai des nouveaux lip liners de Lancôme, mais les couleurs sont insane. Cette formule-là est tellement bonne. J'en avais déjà, mais il était plus rosé. Je suis moins un rosé kind of girl. Là, je vais faire un combo avec ces deux shades-là. Le lien va être dans la bio. Et là, je vais contour un petit peu avec celle-là. It's good. Peut-être qu'il ressort un petit peu plus foncé dans la caméra, mais en vrai, c'est vraiment nice. Et je vais mettre un baume par-dessus transparent de Idem. So good. Setting spray de Lancôme, c'est le Makeup Magnet. Ça sent tellement bon, puis j'adore le packaging. Je vais aussi ajouter ce setting spray de One Size, c'est On Till Dawn. Ça là, c'est quelque chose. Ton make-up reste. Je suis en train de répondre à tout ce que vous faites de votre fin de semaine dans les commentaires de mon group chat. C'est trop nice vous lire puis vous répondre. Si tu me suis pas sur Instagram, go for it. Et si tu me suis pas sur YouTube, what the hell? Like and follow. Follow and like. Follow and comment. Non, mais pour vrai, si vous aimez ma chaîne YouTube et les vidéos, ça encourage full si vous subscribez à ma chaîne. Puis on est presque rendu à 50 000. J'espère que d'ici cette vidéo, on est à 50 000 abonnés. Ce serait fou. Mon ami Aya m'appelle. Hey! Ça va? Je suis arrivée, c'est au château Saint-Ambroise. Toujours extrêmement compliqué de se retrouver dans cet endroit-là. Mais on va trouver. Je suis arrivée, j'étais dans le mauvais building, mais là on est arrivé. Hello! Hello lady! How Ça are you? va? Ça va toi? C'est grand, les plafonds sont immenses. Hello! Oh my god, Moon! Gorgeous avec ses deux stylists. On va faire un soft, shiny blowout. Luxurious blonde, luxurious blowout.
Je suis épuisée. Photoshoot is done. On dirait que ça me demande genre tout mon petit change de comme poser, focuser, essayer de switcher de face, pas juste tout le temps faire la même face. Anyways, je suis vraiment contente. C'était la best team. Les photos ont tellement bien sorti. Pour vrai, je suis extrêmement difficile sur des photos. Puis des vidéos aussi. Puis là, je sens que les photos sont belles, les vidéos sont nice. J'ai fait des photos de fun aussi. Fait que dès que ça sort sur Instagram, vous irez voir ça. Là, je rentre chez moi. J'ai rien de prévu. Il fait beau par contre. Je vais peut-être aller sur ma terrasse.